Bonjour à tous amis poissons, on se retrouve pour les énergies du mois de février, voilà pour le signe solaire. J'espère que vous vous portez bien dans ce contexte qui n'est pas facile pour tout le monde, voilà, et que vous conservez le moral, voilà, et le dynamisme pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, donc on se retrouve pour la partie des énergies pour le signe solaire. Alors, le signe solaire, c'est l'identité, c'est comment je suis, quels sont mes objectifs. Ça se rapporte en fait à l'ego, quelle est ma mission de vie, comment je rayonne à l'extérieur. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant. L'ascendant, c'est comment je me montre à l'extérieur, quelle est l'image que je souhaite renvoyer en société et avec les autres. Forcément qui peut être différente de nos propres objectifs, donc de notre ego. Et ensuite, après, n'hésitez pas également à aller voir le signe lunaire. Le signe lunaire, c'est comment je suis à l'intérieur de mon foyer, dans mon intimité, quand les gens me connaissent en fait ici le mieux. Quand on vit en couple, on vit avec la partie lunaire de son ou sa compagne. Voilà. Allez, on va aller commencer directement ici avec le tarot de Marseille pour les énergies générales du poisson pour ce mois de février. Allez, s'il vous plaît, pourrais-je avoir une carte? J'ai même pas eu le temps en fait ici de poser ma question. J'ai cette carte en fait ici qui est sortie directement, le 9 de denier. Ok. Le 9 de denier, c'est quand tu récoltes voilà, ce que tu as semé. Voilà. Tu es bien, tu es posé, tu es stabilisé, voilà, tu as travaillé, parfois durement. Et tu récoltes en fait ici les fruits de ton travail. Voilà, donc gratitude. Voilà, elle est partie ici directement, ici en dos de deck, j'ai l'étoile. Voilà, continue en fait ici sur ton chemin, je la conserve. Allez, on va aller voir en fait ici au niveau des énergies générales, ce qu'on a à nous dire. Ici avec l'oracle d'Antoinette Charbonnel, la fée luminaire. Alors, quelles sont les énergies pour ce mois de février pour nos amis poissons? Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour ce mois de février pour nos amis poissons? Ok. On parle de spiritualité, de sagesse, de puissance. Quelles sont les énergies ici pour nos amis poissons pour le mois de février, s'il vous plaît? Ok. Quelles sont les énergies ici pour nos amis poissons pour le mois de février? Allez, c'est parti. On va aller voir également ici avec l'oracle des astres, les énergies générales. Quelles sont les énergies pour nos amis poissons? Donc le cycle encore. Pour ce mois de février. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies générales pour nos amis poissons pour le mois de février, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour le mois de février pour nos amis poissons, énergie générale? Quelles sont les énergies pour le mois de février pour nos amis poissons, s'il vous plaît? Ok, on parle en fait ici de voyage, de se laisser porter. Quelles sont les énergies du mois de février ici pour nos amis poissons? Alors, malheur. Ok, on va aller voir les dos de deck et la spiritualité qui était déjà en fait ici sortie. On va déjà regarder en fait ici les cartes du dessus. Ici, on te parle de puissance, de connexion, de sagesse. Voilà. On avait vu tout à l'heure ici avec le 9 de denier que tu récoltais en fait ici les fruits de ton travail, que tu avais travaillé longtemps, que tu te diriges ici, voilà, avec force, puissance et sagesse. Voilà.
parle ici d'émotion. Pour le signe du poisson, voilà, le signe du poisson est très très relié en fait ici, en connexion en fait ici avec ses émotions. C'est comme un empathe, quelqu'un qui va ressentir les choses, voilà, pour lui, pour les personnes de son entourage. Ici on te parle de d'oser dire et d'oser voir. On va aller voir ici les autres cartes. La jeune pousse, la carte du mat. Oh, très bien. L'intuition encore en fait ici avec la guérisseuse. Ce qu'on peut nous dire ici, ici, on nous parle de puissance, de transformation, voilà, d'action dirigée, de suivre son intuition. Ici, j'ai la carte des papillons derrière. On parle de renouveau, mais il faut aller le chercher. Il n'est pas là tout de suite maintenant. Mais on parle aussi également, en fait, ici de cette carte. Voilà. De ce que je ressens ici, un gros travail, en fait, ici, sur les émotions. Comment ne pas se laisser traverser ici par ces émotions, ne pas se laisser emporter, voilà, conserver en fait ici sa stabilité, voilà, conserver en fait ici, rester sage, voilà. On ne parle pas forcément en fait ici de maîtrise de ses émotions, mais c'est c'est voilà, en imposer. Je sais pas comment j'arrive, pardon, j'ai du mal à l'exprimer, mais c'est voilà, passer au-dessus des émotions, voilà, faire en sorte d'être connecté en fait ici à ses guides, d'être connecté en fait ici à ce que l'on souhaite, voilà, et d'oser retranscrire ce que l'on ressent, voilà, très important parce qu'ici j'ai la carte du chakra sacré ici qui arrive en 3e position, voilà, donc c'est assimiler, comprendre, accepter ses émotions pour pouvoir avancer, voilà. Et là ici on parle d'un renouveau, voilà, c'est pas mal dans les énergies ça quand même, de pouvoir aller de l'avant ici sur un nouveau chemin, une fois qu'on a fait ce travail en fait ici sur les émotions, voilà. Ici avec la guérisseuse, donc qui est apparentée en fait ici à la carte de la papesse en fait dans le tarot, on parle de guérison. Je guéris en fait ici des émotions qui m'ont fait mal, voilà, et j'avance ici sur mon chemin, et j'avance ici d'un pas assuré, d'un pas stable, voilà, j'avance avec sagesse, et je sais me tenir en retrait, voilà, le cas échéant. Et ici par rapport à la lune ici très prépondérante, je suis à l'écoute ici de mes intuitions. J'entends ce qu'on me dit, j'écoute ma voix intérieure, voilà, et ça me permet en fait ici de me recentrer et de mieux digérer, enfin de faire un travail ici par rapport à mes émotions. Mes émotions ne me submergent pas. Voilà. Ici, on avait la carte du malheur. Et là, ici, derrière, j'ai la naissance et l'ouroboros. Fin de cycle et nouveau cycle. On va aller voir les cartes, les autres cartes ici. Le soleil. Neptune. Oui.
le trou noir. Ok. Alors, ici, cette carte, elle est importante, les émotions. Oser dire, oser voir. Ok. Oser à la rencontre, oser d'aller à la rencontre, en fait, ici, de son inconscient. Hein, de savoir, en fait, ici, qui l'on est, d'aller sonder, en fait, ici, notre psyché. Voilà. Ce que l'on ne dit pas peut ressortir également ici à l'intérieur de nos rêves. Voilà. Pour pouvoir aborder, en fait, ici, sereinement ce nouveau départ, on nous dit, voilà, de ce qui s'est passé, en fait, ici, de par le passé. Il y a un travail, en fait, ici, à faire sur les émotions, qui, si, par exemple, elles ont été stockées à l'intérieur de notre corps, non acceptées ou non digérées, c'est le moment, en fait, ici, de pouvoir y faire face, pour aller de l'avant. Sinon, attention, on peut s'engouffrer, en fait, ici, dans les émotions, en étant submergé comme par une vague et en n'ayant plus d'emprise, en fait, ici, sur ce que l'on ressent. Donc, très important, en fait, ici, de se recentrer, voilà, de connaître, en fait, ici, notre identité, voilà. Notre identité, on est fait, en fait, de part d'ombre, on est fait de part de lumière, c'est, en fait, ici, un équilibre des deux. On a besoin de notre ego ici pour avancer. Notre ego ne doit pas être ici surdimensionné, il doit être équilibré. Et pour avancer sereinement dans la vie, on a besoin ici également de maîtriser notre part d'émotion. Voilà, enfin de savoir avancer avec. Voilà. Il y a tout ce travail, en fait, ici sur les émotions ici qui ressort et qui est vraiment, en fait, en lien aussi également, en fait, avec le poisson, puisque donc le fait de ressentir les choses, d'être un empathie, voilà, il y a vraiment un travail à faire, en fait, ici pour accepter et digérer ce que j'ai à l'intérieur de moi. Voilà. Et très important parce qu'ici, j'ai un nouveau départ ici derrière. Et là, ici, de nouveau, on me parle de naissance. Mais pour l'instant, elle est quand même loin. C'est pas tout proche. Voilà, c'est pas tout proche. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, compromis, naissance. Allez, on va aller voir. Alors, que peut-on savoir? Allez, que peut-on savoir au niveau professionnel pour nos amis poissons pour le mois de février, s'il vous plaît? Ok. Que peut-on savoir? Déjà un bon entourage. Ouais. Que peut-on savoir ici au niveau professionnel pour nos amis poissons pour le mois de février? On parle de compromis. Que peut-on savoir pour le mois de février pour nos amis poissons? La volée pour la partie du travail. Ok, on parle en fait ici d'un verdict, une décision sera rendue sur la partie en fait ici d'un travail. Peut-être que tu arrives à la fin d'un contrat, au renouvellement d'un poste, une décision, des appréciations. Voilà, c'est une période en fait ici où on clôture, où on rend une décision. Ah, très bien, ici. On parle en fait ici de joie. Voilà, de contentement en fait ici dans le travail. Ça nous apporte en fait ici de la satisfaction. Très bien. Ok. On est bien en fait ici, oui, sur l'énergie du travail. Voilà, ça tourne. On te dit qu'il faut être rusé. Voilà. Des fois, savoir passer en fait ici, pas entre les mailles du filet, mais savoir ici se faufiler. Voilà. Et on te dit qu'au niveau du travail, en fait, ici, tu as la santé. Ça se passe bien au niveau du boulot. Il n'y a pas de... Voilà. On parle en fait ici de cadeau. Très bien. C'est surtout en fait ici au niveau relation, enfin au niveau intime, je dirais. Voilà, cette partie émotive là qui, je ressens vraiment prépondérante ici pour ce mois de février. Voilà. Donc un gros travail là-dessus et après, je dirais que tout va aller. Presque tout seul, je dis bien presque. Et savoir
se faufiler ici entre les mailles du filet. Voilà, et être rusé. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos amis poissons sur la partie relationnelle pour ce mois de février? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la partie relationnelle pour la partie poisson pour le mois de février? Ok. Il y a des négociations. Ok. Des jeux de passion. Des combats. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la partie relationnelle, sentimentale? On parle de pourparler sur la partie du mois de février pour les poissons, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la partie relationnelle? Ça ne va pas sortir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la partie relationnelle, sentimentale pour les poissons pour le mois de février, s'il vous plaît? On parle de paix. Allez, voilà. Grâce. Ok, alors on te dit d'être vigilant aux gens qui t'entourent. Voilà, d'être vigilant. Elle était déjà ressortie celle-là en dos de deck. Voilà, sois attentif à ce qui se passe autour de toi. Pas forcément de bon augure. Pas tout le temps en tout cas. Voilà. Ok, une période en fait ici où tu vas plus choisir, peut-être que tu es célibataire, peut-être que tu vas choisir par exemple de moins sortir, de moins voir tes amis, un besoin en fait ici de s'isoler, de se retirer quelque temps, voilà, pour faire le point. Notamment ici, si justement en fait ici tu perçois des ondes pas forcément positives autour de toi. Ok, on te dit en fait ici que tu vas trouver la paix, voilà, en procédant en fait ici à une période de retrait. Donc on ne peut pas parler trop en fait ici pour l'instant de festivité, c'est plus une période en fait ici où tu vas te mettre en retrait pour te retrouver toi ici pour être en paix. Et j'ai envie de dire pour être en paix ici avec ces émotions, voilà, ce qui te traverse, qui est important. Vraiment. Ok, on est quasiment ici à la fin du tirage. Je ne sais pas pourquoi, j'ai quasiment pas utilisé cet oracle, mais j'ai envie d'utiliser là ici pour les poissons. Est-ce qu'on peut nous dire quelque chose de plus sur la partie relationnelle sentimentale pour les poissons pour le mois de février, s'il vous plaît? L'as de bâton. Alors, je ne sais pas en fait ici si tu vois bien. Voilà, on voit une femme en fait ici qui tient des feuilles en fait ici dans la main et c'est écrit en anglais « Welcome everything ». Voilà. Avant d'accueillir ici des nouvelles choses en fait ici dans ta vie, déjà, fais la paix. Passe par une période ici où tu vas avoir certainement en fait ici une période d'isolement, ou peut-être tu vas faire du tri en fait ici dans tes relations et ça va te permettre de repartir ici sur des relations qui vont beaucoup plus t'apporter, beaucoup plus de passion, beaucoup plus de vigueur, de vitalité, beaucoup plus d'envie en fait ici dans les nouvelles relations qui vont rentrer, qui vont venir après pour toi. On va terminer ici avec un message de ton âme ici pour le mois de février et ce sera la fin. Voilà. On avait commencé avec le 9 de denier et là ici on est bien en fait ici sur la récolte. Cela fait un moment que tu sèmes et tu travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé, tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu pour lequel tu as tant travailler. Profite. Voilà.
Bah, super. J'espère que ça vous aura plu. N'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner, à t'inscrire ici avec toutes les notifications pour recevoir les futures vidéos ici que je posterai, que je mettrai en ligne. Voilà, ben, j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à partager cette guidance avec toi et j'espère qu'il en aura été de même pour toi. À bientôt, à très vite. Ciao, ciao.